Bonjour, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision des internationaux et immigrants francophones. Nous sommes à l'intérieur de l'une des écoles de gestion les plus réputées au monde. Il s'agit de l'école Telfleur de l'Université d'Ottawa. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une étudiante qui est fortement impliquée au sein de la communauté universitaire. Et notez-le bien, durant son cursus universitaire, elle a été à la fois étudiante locale, mais également une étudiante internationale. Comment c'est possible? Ensemble, découvrons-le. Bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, présentez-vous à ces fidèles téléspectateurs. Je m'appelle Chloé Madigan. Je suis étudiante ici à l'Université d'Ottawa en communication avec une mineure en études cinématographiques. Et je suis la présidente de l'Association des étudiants et des étudiantes en communication. Excellent. Deux programmes différents, mais qui sont un petit peu, qui se ressemblent à peu près. Parlez-nous de votre parcours académique et de votre implication ici même à l'Université d'Ottawa. Je me suis toujours impliquée en termes d'activités parascolaires, depuis le secondaire même. Mais une fois que je suis venue à l'université, je voyais qu'il y avait plein d'opportunités pour les étudiants. Donc, même en dehors de l'université, je m'impliquais sur la base communautaire aussi. Mais en termes d'université, surtout avec l'association étudiante, je me suis retrouvée souvent, soit dans des comités comme des comités après heures ou pour organiser des activités. Et même depuis l'année passée, je suis impliquée avec l'association L'Exécutif comme tel, en tant que vice-présidente des affaires universitaires francophones. Et puis, cette année, je suis la présidente. Donc, disons que vous avez franchi les étapes, les échelons, comme on aime bien le dire. Vous êtes, à rappeler, présidente de l'Association des étudiants, ici même à l'Université d'Ottawa, du département de communication, bien sûr. Alors, pour tout étudiant qui vient ici à l'université étudier au département des communications, c'est quoi l'Association des étudiants en communication? L'Association des étudiants en communication, dans le fond, on offre beaucoup d'activités dans différents domaines, soit philanthropiques, soit sociales, soit académiques aussi. Dans le fond, on a des gens qui sont dans des positions pour chaque domaine. Donc, on a un VP philanthropique, on a un VP académique, VP social, qui sont en charge de planifier des activités pour les étudiants en communication. Donc, et même si c'est pour des étudiants en communication, vu qu'on représente les étudiants en communication, c'est quand même ouvert à tout le monde, puis tout le monde est bienvenu. Excellent. Vous-même, vous êtes bénévole et votre association est représentée en tant que bénévole ici à l'Université d'Ottawa. Alors, qu'est-ce que vous faites en quelque sorte pour aider ces étudiants dans vos activités sociales et académiques? Dans le fond, comme j'ai dit, on offre beaucoup de différentes sortes d'activités. Donc, s'ils veulent soit s'impliquer avec nous ou même juste assister à nos activités, au niveau académique, on offre c'est genre, dans le fond, on est le pont entre les étudiants et le côté académique, donc les professeurs et tout ça, et l'administration. Donc, si jamais ils ne se sentent pas représentés de façon efficace ou ils ont des problèmes académiques, ou même, le contraire, on offre aussi des activités de networking, de réseautage, pour eux, pour qu'ils rencontrent des gens de partout qui ont le même background qu'eux en communication. Mais au niveau social aussi, on offre des activités plus en dehors de l'université, pas côté académique, mais plus amusant, disons, dans certains cas, comme des activités soit au bar, au club, des fois comme ça. Des fois pour des charités aussi, on fait des levées de fonds de façon philanthropique. Donc, on a beaucoup de différentes sortes d'activités offertes pour les gens en communication et les étudiants à l'Université d'Ottawa.
Je vois qu'il y a toute une diversité d'activités, donc il n'y a pas à s'ennuyer, même quand il y a l'académie qui presse avec, nous savons, le côté scolaire, les examens. Présentement, c'est une période axée plus sur l'examen de classe. Maintenant, nous savons qu'il y a assez d'étudiants, comme on a coutume de le dire dans cette émission, des étudiants internationaux et des immigrants. Alors, qu'est-ce que vous faites en tant que bénévole pour les aider à mieux s'impliquer, à mieux s'intégrer au sein du département et de l'association? Mais en tant qu'association étudiante, on essaie vraiment d'assurer que nos activités soient les plus inclusives possibles, d'assurer que tout le monde est soit inclus ou est attiré aux activités aussi. En termes de médias sociaux, mais même bouche à oreille pour faire circuler nos activités au Bureau international, à la Maison internationale. On travaille aussi avec les services de la FEUO, vu qu'on est en partenariat avec eux. La FEUO, il s'agit de la Fédération étudiante de l'Université d'Ottawa. Okay. Oui. Oui. Vu qu'on est en partenariat avec eux autres, on travaille avec leurs services, donc dont la Maison internationale, le Centre de bilinguisme et tout ça. Mais aussi, dans notre association, comme mentionné auparavant, on a des positions, mais aussi on a des positions dépendamment de la langue aussi. Donc, on a un VP académique, une vice-présidente académique francophone et anglophone. Presque tout le monde sur notre association est bilingue aussi. Donc, c'est très important que ça soit le plus accessible possible pour tout le monde. Donc, on veut vraiment que les immigrants et les étudiants internationaux soient les plus inclus et attirés à nos activités. Parfait. Nous savons également une information en squad qui nous est parvenue que durant votre cursus universitaire, vous avez eu à faire un échange dans un pays à l'étranger. Dites-nous comment vous avez vécu tout cela, parce que là, vous n'étiez plus en tant qu'étudiante canadienne, mais en tant qu'étudiant international. Comment vous avez vécu cette intégration-là? Moi, j'ai adoré ça. Il y avait même une association étudiante qui était, disons, en charge des étudiants internationaux. Donc, et eux autres, ils étaient vraiment axés sur les étudiants internationaux, désolé. Et ils organisaient des activités même académiques et sociales, comme nous, dans le fond, mais pour les étudiants internationaux. Puis ça m'a vraiment aidé à m'intégrer, à rencontrer des gens, des gens locaux, mais des gens domestiques, mais aussi des internationaux. Ça a beaucoup aidé mon intégration, dans le fond. Mais aussi, j'ai adoré la liberté d'explorer une nouvelle culture et explorer un nouveau milieu et de m'impliquer de façon d'activité scolaire, mais aussi d'activité sociale aussi, grâce à eux. Ouais. Très belle expérience, c'est pour dire qu'on peut être à la fois un étudiant domestique, un étudiant local ici au Canada, mais également être un étudiant étranger, surtout dans les programmes d'échange. Alors, nous allons un petit peu revenir sur l'association. Nous savons que vous avez différentes activités. On a touché tout à l'heure le côté académique et social qui sont, disons, les activités centrales de votre organisation. Parlez-nous, disons, des échéances à venir de vos prochaines activités. En ce moment, on est en train de planifier, c'est plus, il n'y a rien de spécifique encore pour le semestre prochain, mais on a beaucoup d'activités qui sont traditionnelles pour l'association. Par exemple, on a un bal de communication donc qui est ouvert à tout le monde, mais c'est plus une activité formelle où on a un souper, tout ça, c'est plus pour célébrer l'année scolaire. Mais aussi, on a des fois, on a des sorties comme pour l'hiver, genre faire du patinage ou une fin de semaine pour faire du ski aussi. C'est un peu... on va voir ce qu'on planifie pour cette année, mais surtout académique et social, comme j'ai mentionné, académique, des activités pour des sessions d'études ou
on a aussi une semaine de la francophonie qu'on planifie grâce à notre vice-présidente académique francophone. Donc, elle veut vraiment s'impliquer là-dedans. Donc, c'est beaucoup, on a beaucoup d'activités en processus de planification pour le deuxième semestre. On espère qu'on aura dans cette émission votre vice-présidente, disons francophone, pour nous parler, donner plus de détails sur cette activité francophone. Alors nous savons que dans toute organisation, dans toute association, il y a certaines difficultés. Donc parlez-nous des enjeux majeurs que vous rencontrez. Un des enjeux, je dirais vraiment, ça serait d'atteindre les gens. Parfois, même en tant qu'étudiant en communication, des fois, on s'attend qu'on connaît comment ou on sait comment atteindre les gens de façon de publicité, médias sociaux, tout ça. Mais malheureusement, on n'a pas les réponses à tout. Donc, des fois, on a beaucoup de la misère à inclure tout le monde. Des fois, même les étudiants en communication ne savent pas qu'on existe. Donc, l'importance de cette émission aujourd'hui. L'importance, oui. Non, c'est ça, c'est parfait. Donc, on veut vraiment promouvoir l'association, non seulement nos activités comme telles, mais l'implication aussi et l'importance du bénévole parascolaire et tout ça. Alors, pour tous ces étudiants qui nous suivent aujourd'hui, pour tous ces immigrants francophones, nous acheminons à la fin de cette émission. C'est quoi le conseil que vous leur donneriez pour davantage s'impliquer, être actifs dans la vie sociale et dans la vie universitaire? Honnêtement, n'hésitez pas de vous impliquer de façon parascolaire, même si vous avez peur des fois que ça va prendre trop de temps ou trop d'efforts. Honnêtement, c'est tellement bien pour le développement personnel. C'est l'expérience indispensable. C'est vraiment ce que tu vas te rappeler de ton parcours et ton chemin universitaire. C'est pas les cours, ton cours de première année que tu vas te rappeler, c'est vraiment ton cheminement et tes activités parascolaires pour laquelle tu t'es impliqué, dans le fond. Avez-vous un dernier mot? Merci de nous avoir écoutés et merci à TVI Francophonie de nous avoir invités. C'est sur ces mots de la présidente ici même à l'Université d'Ottawa de l'Association des étudiants en communication que nous achevons un autre numéro de cette émission populaire. À très bientôt.